J'ai intitulé cette vidéo Aliénation imaginaire et symbolique du désir. Autrement dit, l'aliénation du désir sur le versant imaginaire et aliénation du désir sur le versant symbolique. Et certainement, on parle ici du désir dans la pensée de Lacan, car c'est Lacan qui a mis au centre de la psychanalyse le désir, alors que pour Freud, c'était la libido. Là où on retrouve comme moteur de l'appareil psychique chez Freud la libido, chez Lacan, le moteur de l'appareil psychique est le désir. Et pourquoi aliénation? Parce que l'être humain accède à son désir, à travers l'autre. Dans le cas de l'axe, donc dans le cas de l'aliénation imaginaire, il accède, on verra bien dans les détails, au désir à travers l'autre qui est en face de lui, personne en chair et d'os. L'aliénation du désir sur le versant symbolique est, le sujet accède à son désir par par la rencontre du grand autre, de l'autre avec la majuscule, comme disait Lacan. Voyons maintenant un peu dans les détails et commençons par l'aliénation du désir sur le versant imaginaire. Et Lacan commence son enseignement sur ce versant-là. C'est le Lacan du stade du miroir et qui va encore continuer au séminaire 1. Par la suite, tout l'accent va être déplacé sur l'aliénation du désir sur le versant symbolique, bien que le premier reste tout à fait valable. Donc commençons par l'aliénation du désir sur le versant imaginaire. Et là, comme on disait, c'est le Lacan du stade du miroir, reprenons l'enfant qui joue avec un autre enfant, et cet autre enfant a une voiture de course, et là, il y a une petite confusion qui va apparaître entre son moi et l'autre. Dans le stade du miroir, on se reconnaît dans l'image qui se reflète sur la propre image qui se reflète sur le miroir, alors que, avant de la reconnaître, c'est un autre. Donc le moi est un autre, l'autre peut devenir aussi le moi. Donc on projette le moi idéal sur l'autre. Le petit garçon qui voit l'autre petit garçon et donc projette son moi idéal sur ce petit garçon qui a la voiture de course. Bien, cette voiture de course est à lui, ce qui génère une tension agressive. Il veut donc se faire disparaître l'autre enfant et prendre la voiture qui lui appartient. Eh bien, on comprend donc que ici, le désir se constitue à partir de l'autre. Et donc, l'objet du désir est l'objet de l'autre. L'objet de mon désir est l'objet que l'autre a. Donc l'accent ici est mis sur le moi idéal d'un côté et sur l'objet du désir. Comme je disais, ça génère une certaine tension, donc agressivité, qui voudrait bien aboutir à faire disparaître l'autre pour s'approprier de l'objet, ce qui va permettre de tempérer, de faire de médiation à cela, est l'action de la parole. Grâce à l'action de la parole, l'enfant apprend à exprimer ce qu'il veut, en exprimant ce qu'il veut, en mettant des mots sur ce qu'il veut, eh bien, cela est reconnu, donc il y a une reconnaissance de son désir, ce qui sera essentiel pour le vivre ensemble avec les autres, et pour ne pas aboutir à des tensions et à de l'agressivité. Attention, cela peut se produire, cette tension, à l'âge adulte, quand on évoque par exemple l'envie. Une personne a ce qui devrait être
le mien, ma chose, mon objet. Et donc là, tension agressive, on voudrait faire disparaître l'autre, ce qui génère de l'agressivité et ce qui génère également ce qu'on appelle la haine qui peut amener à la destructivité. Voyons maintenant l'aliénation du désir sur le versant symbolique. Et là, prenons toujours comme point de départ l'enfant, tout petit, encore incapable de distinguer tous les mots, qui s'entend dire par les parents, par le père, par la mère, ben, tu seras comme ton grand-père quand tu seras grand, un grand architecte. Voilà que ces mots qui sont dits par le père, par la mère, et peut-être aussi par le grand-père, ce sont des mots, des signifiants qui sont dans l'atmosphère familiale et qui vont former l'idéal du moi de l'enfant. Et devenu adulte, il va poursuivre ce désir de l'autre. C'est le désir de l'autre qui s'est déposé comme idéal du moi. Et là, ce qu'il vise, c'est que grâce à cela, la réalisation de cet idéal du moi, eh bien, il se sent désirable, aimable. Son désir est le désir de l'autre, et dans les deux sens. De l'autre, ce qui est déposé sous forme d'idéal du moi, et de l'autre, d'avoir de saisir le désir de l'autre pour être désirable. Voilà donc sur le côté, sur le versant, l'aliénation du désir, sur le versant symbolique, où là, les deux termes sont l'idéal du moi, et l'autre terme qui est le désir de l'autre, saisir le désir de l'autre. Et certainement, j'ai fait l'exemple, on est parti de l'enfance, à l'âge adulte, toute une série de signifiants qui circulent également dans une communauté. Par exemple, il peut y avoir un signifiant qui est avoir du succès. Et donc, dans cela, avoir du succès, il y a ce désir qui se forme grâce à cela, grâce à la poursuite du succès, on sera désirable, on saisit le désir de l'autre. Et voilà donc ces deux aliénations du désir, un sur le versant imaginaire, moi idéal, et le désir est désirer l'objet de l'autre, et l'aliénation du désir sur le versant symbolique, l'idéal du moi, des signifiants, et le désir de l'autre sur le versant de saisir le désir de l'autre pour être désiré par l'autre et pour poursuivre le désir de l'autre. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.